Est-ce que je suis physiquement prêt? C'est la question que la grosse majorité des gens se posent avant un trek. Ou encore, combien de semaines de préparation faut-il vraiment pour ne pas souffrir sur le sentier? Parce que si tu crois que 2 semaines de marche vont suffire, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Mais si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, tu es encore dans les temps pour faire les choses bien. Bienvenue sur Nextrekker et aujourd'hui, on va parler de préparation physique pour une randonnée ou un trek. C'est un sujet que j'aurais bien aimé traiter avant ma première marche qui a été de 650 km. J'aurais, je pense, esquivé énormément de douleurs articulaires, musculaires, etc. Dans cette vidéo, on va voir de combien de semaines tu as besoin de préparation selon ton niveau, ce que ton corps doit être capable de faire avant de partir, comment analyser ton trek pour construire la bonne prépa physique et quelques exercices concrets pour bien démarrer. Soyons honnêtes, la plupart des gens préparent leur randonnée ou leur trek de la même façon que l'on prépare un régime, à la dernière minute avec beaucoup de motivation et des résultats décevants. Tu réserves ton trek en janvier pour partir en juillet, juin arrive, tu réalises que tu n'as quasiment pas bougé depuis des mois, alors tu décides d'enfiler tes chaussures et de marcher tous les jours pendant 2 semaines. Et le plus impressionnant, c'est que tu te convaincs que ça va suffire. Spoiler, ça ne va pas du tout suffire. S'entraîner 2 semaines avant son trek alors qu'on n'a pas l'habitude de marcher régulièrement n'a pas un réel grand intérêt. Et je ne dis pas ça pour te décourager. Je dis ça parce que 2 semaines d'effort ne permettent pas au corps d'obtenir les bonnes adaptations dont il a besoin. L'endurance cardiovasculaire, la force musculaire, la résistance des tendons et des ligaments, tout ça se construit sur des semaines et des mois, pas en seulement quelques jours. Et si tu forces trop fort en 2 semaines, tu risques même d'arriver le jour du départ de ton trek avec une petite blessure en bonus. Mais alors, c'est quoi la bonne approche? Le délai idéal de préparation dépend de ton niveau de départ. Pas du niveau que tu vises, mais de là où tu en es aujourd'hui. Si tu es complètement sédentaire, que tu ne fais aucune activité physique régulière, que tu n'as pas l'habitude de marcher avec du dénivelé, tout ça va te demander plus de temps. On va compter entre 10 et 12 semaines de préparation physique progressive pour un trek exigeant. C'est 2 à 3 mois et oui, c'est quand même assez long. Mais c'est le temps qu'il faut pour construire une base solide. Si tu as une activité physique occasionnelle, que tu vas faire un peu de sport le week-end ou quelques sorties par mois mais que tu n'es pas un marcheur régulier, la préparation physique sera aussi différente. 6 à 8 semaines maximum suffisent pour affiner ta condition physique et préparer spécifiquement les muscles que la randonnée ou le trek que tu vas faire vont solliciter. Et si tu marches de façon régulière, que se passe-t-il? On va en parler juste après. Pour conclure, il y a une chose très importante à ne surtout pas oublier. Plus ton trek sera engagé en dénivelé, en distance, en durée, en poids de sac, etc. et plus il va falloir commencer ta préparation physique tôt, mais surtout bien l'optimiser. Et commencer tôt ne veut pas dire s'épuiser tôt, ça veut dire y aller progressivement. Avant d'aller plus loin, je veux faire une distinction importante. Parce que dans cette vidéo, on parle à la fois de randonnée et de trek, mais ce ne sont pas du tout les mêmes défis physiques. Une randonnée à la journée, même engagée, c'est un effort qui se termine le soir. Pas de sac lourd, pas d'accumulation de fatigue sur plusieurs jours, pas de mauvaise récupération dans une toile de tente ou un hamac et un duvet. Pour une sortie de ce type, disons entre 15 et 25 km avec un dénivelé raisonnable, la préparation physique requise est beaucoup plus accessible. Si tu marches déjà occasionnellement et que tu as une condition physique correcte, 2 à 4 semaines de préparation physique suffisent pour ne pas souffrir sur le sentier. L'objectif est simple, habituer tes jambes aux montées et aux descentes, mais aussi t'assurer que ton cœur tient un effort modéré pendant plusieurs heures consécutives. Concrètement, pour une randonnée, 2 à 3 sorties par semaine en augmentant progressivement la distance suffisent. 1 à 2 séances dans la semaine de renforcement musculaire pour les jambes. D'ailleurs, ce sujet-là, on l'aborde dans une prochaine vidéo, donc n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et une sortie test 1 semaine avant ta randonnée sur un terrain similaire à celui que tu vas affronter. C'est vraiment tout ce qu'il faut, pas plus. Là où ça se complique, c'est dès que l'on passe au trek. Donc plusieurs jours à plusieurs semaines de marche consécutives, un sac chargé, une accumulation de fatigue. Et c'est exactement pour ça que la préparation d'un trek demande bien plus de temps et une approche différente. C'est justement ce que l'on va voir maintenant. Si tu es un marcheur régulier ou une marcheuse régulière, tu as déjà un énorme avantage. Tu marches minimum 2 heures par semaine à une allure modérée depuis au moins 6 mois et j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'essentiel de ta préparation, tu l'as déjà faite. C'est ce que tu fais tout au long de l'année. Marcher régulièrement, c'est déjà entraîner ton cœur, renforcer tes pieds, renforcer progressivement tes jambes, etc.
Tu n'as pas besoin de repartir de zéro à l'approche de ton trek. Ce que tu as à faire, c'est de simplement ajuster. Comme ajouter des séances de renforcement musculaire pour tes jambes, histoire d'avoir les muscles les plus solides parce que ton trek va énormément les solliciter. Ou encore intégrer progressivement de plus en plus de dénivelé si ton trek en comporte. Et surtout, on en parle un petit peu plus tard, faire au minimum une sortie avec ton sac chargé avec l'ensemble de ton équipement pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J. Mais l'avantage que tu as en comparaison avec une personne qui fait du sport occasionnellement ou même jamais est juste énorme. Il est important de comprendre que le corps a une mémoire. Et cette base que tu as construite sur 6 mois, elle est là, même si tu ne la vois pas tous les jours. Maintenant, parlons de mécanique. Qu'est-ce que ton corps doit être capable de faire pour ton trek ou ta randonnée? 3 éléments, pas 10, pas 20, seulement 3. Le cœur dans un premier temps. La randonnée, c'est un effort cardiovasculaire long et modéré. Pas un sprint et non pas non plus une séance de crossfit explosive. C'est maintenir un rythme pendant des heures consécutives. Et ce dont tu as besoin, c'est une bonne endurance de base. La capacité à maintenir un effort sur du long terme sans te mettre dans le rouge. Et ça se construit avec de la marche, du vélo, de la natation ou encore de la course à pied à allure facile, donc en faisant du footing. Deuxièmement, les jambes. Quadriceps, ischio-jambiers, mollets, fessiers, etc. Tout ça va travailler très dur, aussi bien en montée qu'en descente. Contrairement à ce que l'on pense, en descente, c'est là où beaucoup de randonneurs craquent complètement. Les genoux qui brûlent, les jambes qui commencent à trembler au 3e jour. Les jambes ne sont pas assez fortes en excentrique. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas bien absorber les chocs et freiner les mouvements en descente. Et en 3e point, la sangle abdominale et le dos. Et ça, c'est le point que tout le monde oublie jusqu'au moment où commence à souffrir. Dès que tu mets ton sac à dos, le centre de ton corps entre en jeu. Les abdominaux profonds, les lombaires ou encore les muscles paravertébraux, etc. Ils doivent tenir debout pendant des heures consécutives avec un certain poids sur le dos. Sans gainage solide, le dos fatigue, la posture s'effondre et les douleurs arrivent. Alors attention, avant de construire ton programme, tu dois analyser ce qui t'attend. Parce qu'une randonnée en forêt avec un faible dénivelé et un trek de 5 jours en haute montagne avec 1200 mètres de dénivelé par étape et un sac de 12 kg, ce n'est pas du tout la même chose. Et par conséquent, la préparation est bien différente. Il y a quelques questions à te poser avant de commencer ta préparation physique. Combien de dénivelés positifs et négatifs je vais avoir par jour? C'est le facteur le plus important pour évaluer l'intensité réelle d'une étape. Combien de kilomètres par jour? Mais attention, les kilomètres en montagne, ça ne se compare absolument pas avec des kilomètres sur du plat. Quelle altitude maximale? Au-dessus des 2500 mètres, l'altitude commence à avoir un énorme impact sur la respiration et la récupération, même pour des personnes bien entraînées. Quel type de terrain? Roche, neige, bitume, terrain technique, etc. Chaque surface sollicite les pieds et les articulations d'une manière différente. Et combien de jours consécutifs? La fatigue s'accumule énormément après 5 à 7 jours de trek. Une fois que tu as répondu à ces 5 questions, tu vas pouvoir construire un programme de préparation physique qui va être adapté à ce que tu vas réaliser. Si ton trek comporte beaucoup de dénivelés positifs et négatifs, tu travailles énormément justement les montées et les descentes. Beaucoup de jours consécutifs, tu entraînes ton endurance et ta récupération. Un sac lourd, tu t'entraînes avec un sac lourd. C'est du bon sens, mais beaucoup de personnes ne le font pas. La progressivité, c'est le mot-clé. Et le principe, il est simple. Tu augmentes la charge d'entraînement progressivement, tu intègres des jours de récupération et tu termines par une période d'affûtage 1 à 2 semaines avant le départ. Concrètement, si tu disposes de 8 semaines, voilà une structure qui fonctionne vraiment. Les 2 premières semaines servent à établir ta base. Marche régulière, séance de renforcement musculaire et pas de surcharge. L'objectif est de réveiller ton corps en douceur. Les semaines 3, 4 et 5, tu augmentes progressivement. Plus de dénivelé, sorties de plus en plus longues, renforcement musculaire plus intense et tu fais des petites sorties avec ton sac chargé. C'est là que le travail se fait vraiment. La semaine 6, tu fais une semaine plus légère. Le corps récupère et consolide les adaptations. Ne saute surtout pas cette étape, elle est tout aussi importante que les semaines précédentes. Et les semaines 7 et 8
Là, ça va être la période d'affûtage. Tu réduis le volume, mais tu maintiens l'intensité et tu fais des sorties plus longues avec ton sac chargé. Et là, c'est peut-être le conseil le plus important de toute cette vidéo. Et c'est aussi celui que la majorité des gens ne font pas du tout. 1 à 2 semaines avant ton départ, il faut impérativement que tu fasses 1 à plusieurs sorties avec ton sac chargé de tout l'équipement dont tu vas avoir besoin pendant ton trek. Pas la moitié, pas quelques bouteilles d'eau symboliques pour simuler du poids, absolument pas. Tu vas le faire avec le poids réel. Si c'est 8 kg, 10 kg, 12 kg ou plus, il te faut ce poids-là dans ton sac à dos. Et pas sur 1 ou 2 heures, non, sur au minimum 4 à 5 heures de marche. Et cette sortie, elle est obligatoire parce que marcher avec son sac à dos qui est rempli de tout l'équipement dont on va avoir besoin pendant son trek, ce n'est pas du tout la même chose que de marcher sans sac à dos, avec un sac à moitié chargé, ou avec un sac qui simule approximativement le poids. Et pourquoi je te recommande d'avoir ton équipement dans le sac à dos et pas du poids pour simuler, c'est que au moins tu vas pouvoir te rendre compte pendant cette journée comment tu dois aussi équilibrer ton sac à dos au niveau du poids que tu vas avoir à l'intérieur par rapport aux objets. Et surtout, si tu n'as jamais testé ce poids avant le jour J, le jour J, tu vas avoir une énorme surprise. Premièrement, le poids, tu ne le connais pas, donc tu sais même pas ce que ton corps va éprouver. Deuxièmement, peut-être que ton sac, il est très mal réglé et que du coup, il ne porte pas bien sur les hanches ou alors il te frotte les épaules. Bref, tout ça, tu peux l'éviter si tu t'entraînes au minimum 1 semaine avant avec sur 4 à 5 heures minimum de marche. J'ai oublié aussi peut-être que tes pieds réagissent différemment avec une telle charge et que du coup peut-être qu'il va falloir que tu laisses une petite partie de ton équipement à la maison. C'est aussi à ça que sert cette sortie dans la période d'affûtage. Tu vas pouvoir te rendre compte ce que ton corps accepte et ce qu'il n'accepte pas. Et 1 à 2 semaines avant le départ de ton trek, tu as encore le temps d'ajuster, de régler, de laisser des objets, etc. 2 heures avant le départ, c'est bien trop tard. On va approfondir des exercices bien spécifiques et très concrets dans une prochaine vidéo de cette série. Que ce soit des squats, des fentes, du gainage, travail excentrique pour les descentes, cardio adapté. Je te prépare un programme complet sur différentes vidéos que tu vas pouvoir suivre directement chez toi. Si tu ne veux pas rater ces vidéos, c'est probablement le bon moment pour t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, tu seras notifié dès qu'elles sortent. Alors, pour résumer, 2 semaines avant un trek, si tu ne bouges pas habituellement, c'est trop tard pour te préparer et construire une base solide. Le délai réel, c'est 6 à 12 semaines selon ton niveau de départ. Si tu marches déjà régulièrement, tu as une base solide. Il te reste plus qu'à affiner. Et si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, fais une sortie test avec ton sac à dos chargé avant le départ. Ce simple test te dira tout ce que tu as besoin de savoir sur ta préparation réelle. Avant de se quitter, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà souffert physiquement pendant une randonnée ou un trek parce que tu n'étais pas préparé physiquement? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire et de me dire également ce qui t'a fait le plus souffrir. Les réponses m'aident également à préparer les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt sur les sentiers. Prends soin de toi. Ciao! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I